Lucas, ta formation pour devenir un maître maths Jedi dès aujourd'hui se poursuit. Oui, maître. Merci, maître. Voici le 42e exercice. Montrez que si un entier positif peut s'écrire comme le produit d'un entier relatif et du suivant de sa moitié, il peut aussi s'écrire, et ceci de deux façons différentes, comme le produit d'un entier relatif et du précédent de sa moitié. À réfléchir là-dessus, t'employer tu dois. Oula, ça a l'air compliqué. S'arrêter sur l'impression de difficulté, tu ne dois pas. Réfléchir à ce qu'il y a derrière les mots, vers la solution t'emportera. Bon, alors je vais y aller calmement et je vais traduire l'énoncé. Notons n l'entier positif. Il peut donc s'écrire p fois p sur 2 plus 1 avec p un entier relatif. On cherche q tel que n égale q fois q sur 2 moins 1. Voici un énoncé bien traduit. Et ensuite, Eh bien, on remarque que n égale p carré sur 2 plus p, et comme n est un entier, p carré doit être pair, donc p aussi. On peut appliquer le même raisonnement à q, et on obtient que q est pair. en effet, Alors, on récapitule. P et Q sont pairs. On sait que n égale P fois P sur 2 plus 1, et on cherche Q tel que n égale Q fois Q sur 2 moins 1. On peut donc écrire P égale 2A, et ainsi n égale 2A facteur de A plus 1. Et on peut aussi écrire Q égale 2B, et ainsi n égale 2B facteur de B moins 1. On doit donc avoir 2A facteur de A plus 1 égale 2B facteur de B moins 1. C'est-à-dire, si je développe, A carré plus A égale B carré moins B. Bon, et que puis-je faire alors? souvent les identités remarquables, remarquablement utiles, sont. Alors je vais réécrire ça sous la forme A plus B égale B carré moins A carré. Comme ça, j'ai fait apparaître une identité remarquable. J'obtiens ceci, c'est-à-dire B moins A moins 1, facteur de B plus A égale 0. Et on a donc deux cas possibles. Le premier cas, c'est B égale moins A, et le deuxième cas, c'est B égale A plus 1. Alors, étudions ces deux cas séparément. Si B égale moins A, alors n égale 2A facteur de A plus 1 est aussi égal à moins 2A facteur de moins A moins 1. Par exemple, si je prends le nombre 24, 24, je peux l'écrire 6 fois 3 plus 1, et je peux aussi l'écrire moins 6 fois moins 3 moins 1. Bon, et dans le deuxième cas, si B égale A plus 1, alors je peux écrire n égale, comme avant, 2A fois A plus 1, mais je peux aussi l'écrire 2A plus 2 facteur de A plus 1 moins 1. Alors, par exemple, avec 24, eh bien, je sais que 24, je peux l'écrire 6 fois 3 plus 1, comme avant, mais je peux aussi l'écrire 8 fois 4 moins 1. J'en conclus que si n peut s'écrire p fois p sur 2 plus 1, alors on peut aussi écrire n égale moins p facteur de moins p sur 2 moins 1, et on peut aussi écrire n égale p plus 2 facteur de p plus 2 sur 2 moins 1. Autre chose à dire, tu as? Non, maître. À son terme, ta résolution est arrivée. Que la force mathématique soit avec toi.